Après 4 mois de travaux décriés par certains durant l'été, le crématorium de Gières a rouvert il y a quelques jours avec 2 nouveaux fours plus performants et moins énergivores et un système d'autopilotage. Ils permettent de mieux répondre aux besoins du territoire et de réduire les délais de crémation pour les familles. Ils ont la montagne dans le sang en visite de la dernière exposition du musée de l'Ancien Évêché à Grenoble consacrée à la famille Terraz. 4 générations de guides photographes. Des débuts de la photo dans les années 1850 à nos jours. Parcours de passionnés fascinés par la magie du Mont Blanc. Et puis à l'occasion de la Coupe du Monde de ski de boss qui se déroule en ce moment à l'Alpe d'Huez, le département a convié des collégiens et lycéens pour découvrir cette discipline, rencontrer les champions et leur poser plein de questions comme ils ont pu le faire à la championne olympique Perrine Lafont. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du jeudi 14 décembre 2023. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Trop, c'est comme pas assez. Outre la fermeture de la voie sur berge, la récente crue de l'Isère a aussi eu des conséquences sur le fonctionnement du barrage de Saint-Égrève. Mardi matin, EDF a pris la décision de le mettre en transparence, c'est-à-dire d'ouvrir les vannes pour permettre au débit très élevé de transiter sans production d'électricité. Pour donner une idée, le débit était de 1200 mètres cubes par seconde mercredi, environ 3 fois plus que la normale. Un dispositif de suivi et de surveillance environnementale a également été mise en place, qui nécessite la mobilisation de plus de 25 exploitants. EDF espère lever la transparence du barrage dans 5 jours. L'eau et le feu depuis 5 ans. Le nombre de personnes décédées incinérées est en augmentation constante au crématorium de Gières. 2624 pour l'année 2022. Une activité qui a conduit l'actionnaire majoritaire des PFI, la métropole de Grenoble, lancer des travaux pour remplacer les anciens fours qui dataient de 1986, les remplacer par des nouveaux. Coût de l'opération 1 150 000 € avec à la clé un meilleur confort pour tous, y compris pour l'environnement. Jérémy Pinard. Si l'on ne peut choisir sa mort, on choisit cependant encore ses funérailles. Si l'inhumation est l'obsèque la plus représentée en France, la crémation connaît une popularité grandissante. Alors qu'en 1980, seulement 1% des décès y avaient recours, de nos jours, ils sont 42% à se faire incinérer. À Grenoble, c'est le crématorium de Gières qui assure le travail de toute l'agglomération. Avec l'augmentation de la demande, la métropole a voulu remettre à neuf son centre en remplaçant ces 2 fours crématoires. Les fours avaient quasiment 40 ans, puisqu'ils avaient été installés en 1986. Et du coup, ils tombaient relativement souvent en panne. Ils consommaient beaucoup et comme tout, il fallait les renouveler, quoi. Et pendant la période Covid, où ils ont énormément fonctionné, on a eu pas mal de petits soucis. Et c'est ce qui nous a décidé de les changer. Lors des crémations, les cercueils sont insérés à une température de 850 degrés et le processus dure en moyenne 90 minutes. Soumis à des conditions extrêmes, ces fours grands consommateurs d'énergie doivent aussi limiter leur impact sur l'environnement. Alors si on fait une comparaison par rapport aux anciens équipements, donc il y avait une quarantaine d'années, aujourd'hui sur ce type d'équipement, on va surtout gagner en énergie, donc en économie d'énergie, gaz, électricité, et on va pouvoir chiffrer ça de l'ordre de 30%. Donc il y a quand même déjà une énorme baisse de consommation par rapport aux anciens appareils. Plus performante, moins polluante, cette nouvelle installation est aussi bénéfique pour le personnel. Ça fait pas longtemps qu'on les a, hein. Ça fait depuis la mi-octobre qu'on a rattaqué un petit peu les essais. Moi, je suis très satisfait. Je trouve que c'est du matériel qui est très bon. Ces 2 fours accueilleront à eux deux aux alentours de 2500 crémations par an. L'évolution des rites funéraires qui pourrait aussi passer par l'humusation, une technique qui consiste à transformer le corps d'un défunt en humus. La députée Modem iséroise Élodie Jacquier-Laforge a déposé une proposition de loi en ce sens il y a quelques mois. La vice-présidente de l'Assemblée nationale qui fait par ailleurs partie des 14 parlementaires chargés de négocier un compromis sur la loi immigration. Défendant une vision, je cite, équilibrée, elle est aussi co-rapporteure de ce projet de loi.
La chambre d'instruction de la cour d'appel de Grenoble a rejeté l'appel du parquet qui demandait l'annulation de la remise en liberté d'Yves Chatin, le meurtrier présumé de Marie-Thérèse Bonfanti. Une affaire élucidée 36 ans après les faits, reste mise en examen pour enlèvement, séquestration suivie de meurtre, mais ne retournera pas en prison pour l'instant. Le quinquagénaire qui avait fini par avouer les faits devra néanmoins pointer une fois par semaine à la gendarmerie près de son domicile en Savoie. Le 28 novembre dernier, la Cour de cassation avait estimé que le crime était prescrit. Un arrêt que la Cour d'appel de Lyon pourrait remettre en question, mais pas avant plusieurs mois. L'ancien PDG du Dauphiné libéré, Christophe Tostin, est décédé brutalement mardi, victime d'un malaise. Âgé de 52 ans, il avait pris ses fonctions de direction ODL en 2013, lançant notamment la transition du journal vers le numérique, ce qui lui avait valu d'être récompensé lors de la nuit de l'économie de la CCI. Il avait quitté son poste en mars 2021 après des accusations de violence conjugale pour lesquelles il avait été condamné à 1 000 € d'amende. Joseph, Georges et Pierre, 4 terrasses, 4 générations de montagnards photographes et de pratiques de la montagne, mises à l'honneur en ce moment au musée de l'Ancien Évêché à Grenoble, avec une fascination pour le Mont Blanc et sa vallée, une œuvre unique pour des artistes au sommet de leur art. Lina Badreddine. Ces photos se commentent peu, elles se contemplent. Capturée par les guides photographes de la famille Terraz, c'est une collection historique que propose le musée de l'Ancien Évêché, à la fois sur l'aspect patrimonial de la vallée de Chamonix et au sujet de l'histoire de ces 4 photographes qui se sont succédés de père en fils durant 150 ans. Le regard Terraz, en fait, ce sont 4 personnalités très différentes, mais chacune, à sa manière, a révélé une forme de montagne. Donc je ne les qualifierai pas chacun d'une manière, mais simplement, ils évoquent chacun une lumière et puis ils restent en capacité d'éveil à chaque fois. On est toujours émerveillé par leur travail. À chaque fois qu'on se plonge dans leurs photos, on en découvre d'abord toujours d'autres facettes. Et c'est un plaisir. Il y en a certaines là qui sont présentées, qui n'étaient jamais spécialement sorties et qui ont été choisies. Parler des Terraz, c'est parler du regard Terraz qu'ils se sont transmis de Joseph à Pierre en passant par Georges I et II. Un œil, ou plutôt des yeux, qui ont su magnifier la montagne déjà sublime le plus justement possible, en travaillant éclairage et composition de la photo, mais surtout en connaissant son modèle, la montagne. Les 4 photographes, c'est sans doute Georges II qui est celui qui va le plus sublimer la montagne. Donc comment il va sublimer la montagne? Donc il y a un travail très abouti sur les cadrages, également sur l'éclairage, et on voit là une composition extrêmement étudiée, et surtout dans cette raie de lumière, en fait, il arrive à capter effectivement ces 4 alpinistes. Pierre, le dernier et le plus connu de la lignée, a lui apporté de la modernité à la photographie de montagne et surtout de la couleur. Il est celui qui incarne ce milieu exceptionnel en toute humilité. Dans le cadre de cette exposition, des ateliers seront proposés au jeune public pendant les vacances, autour de la glace et de la neige, le 27 décembre. Et pour des portraits avec accessoires de montagne, le 28. Les musées du département qui ont eux aussi sorti leur calendrier de l'Avent. Ça s'écrit pas pareil, donc non, il n'est pas trop tard pour vous le procurer. Une petite mythologie iséroise en attendant la nouvelle année. Fées, êtres sauvages ou domestiques, loups-garous, diables et sorciers. À chacune des 31 cases grattées, une petite histoire fantastique ou légende de l'Isère illustrée par des dessinateurs locaux. Ce calendrier est disponible dans chacun des 11 musées départementaux pour la somme de 8 €. La Coupe du monde de ski de boss va rassembler les meilleurs bosseurs et freestylers du monde vendredi et samedi à l'Alpe d'Huez avec 2 épreuves parmi les courses olympiques en 2026, les bosses simples et parallèles. Mais avant cela, ce sont des collégiens et lycéens du département qui sont venus se tester sur la piste et admirer les échauffements des pros. C'est un reportage de l'Alpe d'Huez TV. 350 élèves étaient à l'Alpe d'Huez ce mercredi pour profiter du domaine skiable. C'est la 3e année que le département de l'Isère organise cet événement.
C'est une journée à l'occasion de la Coupe du Monde de ski de boss qui a lieu à l'Alpe d'Huez aujourd'hui. Le département a proposé à l'Union nationale du sport scolaire de faire venir des collégiens et aussi des lycéens pour découvrir cette discipline, rencontrer les champions de l'équipe de France. On s'est bien mobilisé, puis on a la chance d'avoir une Coupe du Monde, même 2 Coupes du Monde avec l'événement des 2 Alpes. Donc c'est vrai qu'il faut en profiter puisque c'est la chance d'avoir ce type d'événement en Isère. Collégiens et lycéens ont profité de la neige fraîche et ont assisté aux entraînements des skieurs. En bord de piste, on retrouve des jeunes attentifs à chaque figure, prêts à encourager tous les compétiteurs. Oh là là! Il est super bien lui. 7 lycéennes en terminale ont préparé des questions pour les skieurs, avec chacune leur préférence. Paul-André Aguet et Thibaut Bouy, Fantine Debroute et Tristan Cailleul. On a pensé à ce qu'on aimerait savoir d'eux, que ce soit professionnellement ou personnellement. On a pensé à des petites anecdotes rigolotes ou des petits fun facts. Perrine Lafont et Camille Cabrol se sont elles aussi prêtées au jeu en leur donnant les clés d'un bon entraînement et d'un bon run. Non, je dirais un peu plus de rap. Ouais. Là, t'as quel âge là? 25. Ça fait. On fait des tremplins où on saute dans l'eau pour travailler le saut. Les élèves de l'établissement régional d'enseignement adapté de Clé ont quant à eux récolté 14 autographes de skieurs du monde entier, skieurs qui ont pu transmettre leur passion aux collégiens, comme cette jeune athlète de l'équipe de France. Ça nous fait extrêmement plaisir de voir justement il y a des jeunes qui s'intéressent du coup à notre sport, à notre projet au CDJ parce que c'est vraiment on y donne beaucoup de temps du coup à ce sport. Et c'est intéressant de voir qu'ils s'y intéressent et que justement on peut reléguer et partager notre passion avec eux. Cette journée pourrait susciter quelques vocations et un jour, certains skieront peut-être auprès des plus grands. Le Grenoblois Kevin Emos a pris ce jeudi la 7e place des championnats de France de patinage qui se déroulent en ce moment à Vaujany. Une déception, beaucoup de chutes dans son programme et quelques larmes à l'arrivée. Le Niçois Adam Siao Mfa conserve donc son titre avec 4 quadruples passés sur 5. Une consolation, la 2e place d'un autre Isérois, Luc Economides, âgé de 24 ans. Il patinait à domicile. La suite, ce sera le gala samedi. Dans le reste de l'agenda sport, en rugby, vendredi, on retrouve le FCG au Stade des Alpes pour la réception de Nevers, 4e de Pro D2. Le coup d'envoi sera donné à 19h30. Samedi, c'est le GF38 qui foulera cette même pelouse du Stade des Alpes pour le derby alpin de Ligue 2 face à Annecy. Grenoble, 5e, veut se relancer après sa déception en Coupe de France. Annecy, plus à la peine, est 15e de Ligue 2. Coup d'envoi à 19h. Mais à partir de 17h30, les supporters, les Red Chaos, vous attendent sur le parvis de la tribune ouest pour collecter les denrées alimentaires qu'ils remettront à la Banque alimentaire de l'Isère. Une action solidaire réalisée chaque année. Les RK comptent sur votre générosité. Patrie, aliments pour bébés, conservés, denrées non périssables seront toutes les bienvenues samedi, donc à partir de 17h30. Quelques idées de sortie. Grenoble fait sa mini-fête des Lumières vendredi et samedi soir à partir de la tombée de la nuit vers 17h et jusqu'à 23h. Plusieurs artistes vont illuminer les places d'Agier et places de Gordes avec par exemple cette installation Phosphène, trophée coup de cœur de la Fête des Lumières de Lyon, où le son et lumière cogito ergo sum, et pour voyager, un mapping de paysages tropicaux et caraïbéens, des images qui viennent s'ajouter à la projection lumineuse visible, elle, sur la façade de l'église Saint-Louis jusqu'au 25 décembre. Un spectacle déambulatoire au Grand Théâtre de Grenoble, Nez à Nez. C'est une proposition du Centre Imaginaire. Laissez-vous guider par les membres de l'Olfactorium dans ce dispositif immersif et multisensoriel où le nez sera à l'honneur. Un voyage au pays de votre imaginaire, une expérience unique et très originale. Une histoire très touchante à découvrir sur grand écran. C'est l'avant-première de Mon ami robot vendredi soir au Méliès à Grenoble. Dog vit à Manhattan et la solitude lui pèse. Un jour, il décide de construire un robot et ils deviennent les meilleurs amis du monde. Par une nuit d'été, Dog, avec grande tristesse, est obligé d'abandonner Robot sur la plage. Se reverront-ils un jour? Le réalisateur Pablo Berger échangera avec le public à l'issue de la projection. Musique et quelques notes pour annoncer la partition de l'Orchestre régional du Dauphiné vendredi à la Maison de la musique à Mélan, Aladdin et la lampe merveilleuse. C'est un conte des 1001 nuits. La musique ici a été composée après la fin de la Première Guerre mondiale par le Danois Carl Nielsen. Un spectacle avec également des parties dansées.
Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. On se quitte encore en musique avec le Big Ukulele Syndicate, un ensemble joyeux et un peu foutraque composé de musiciens grenoblois de divers horizons. Ils seront en concert vendredi soir à l'Odyssée des Bains. Excellente soirée à tous.